faire une petite masterclass astrologique pour expliquer un certain nombre de choses que je crois que beaucoup de personnes qui font de l'astrologie n'ont pas bien assimilées. À savoir des situations paradoxales. Voilà. Je résumerai en disant se rapprocher pour mieux se séparer pour mieux se rapprocher. Et l'astrologue, là vous comprenez bien que nous parlons de prévision, l'astrologue doit avoir conscience de cette double problématique et mettre d'ailleurs et prévenir d'ailleurs son client de cette double problématique. Tant qu'on n'a pas trouvé la double problématique, on n'a pas fait le tour de la chose. Par exemple, beaucoup de situations de séparation auront été étrangement précédées d'un rapprochement. Comme si, comme je viens de le dire, pour pouvoir se séparer, il faut se rapprocher. Ou si on préfère, la personne a voulu donner une dernière chance à son couple en se rapprochant, mais tout en gardant quelque part l'intention de quitter la personne et trouver même prétexte, au fond, à la quitter. De chercher du prétexte, donc il faut aller vers la personne pour trouver un prétexte pour la quitter. Et inversement, des personnes qui donnent l'impression de vouloir se séparer, en réalité, elles ne veulent pas partir, elles veulent au contraire que cette séparation prépare leur retour. Donc là aussi, il y a matière à malentendu, vous imaginez bien. Et donc, actuellement, je suis en train d'explorer mes éphémérides, en bon astrologue que je suis, malgré tout, pour comprendre certains événements. Et dans bien des cas, effectivement, il y a une dualité. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais je reviens là-dessus. On prend 1995, par exemple, qui est ma date favorite, si on peut dire, parce que je m'y suis illustré en prévoyant un an avant un mouvement social pour l'année qui venait. Et Dieu sait si le mouvement de 95 est mémorable, on en parle encore comme la principale référence dans le genre après 68. Et on n'a rien trouvé d'aussi puissant depuis. Et on sait très bien que cette grève, cette paralysie de la France pendant le mois de décembre 1995 était liée à une volonté de la part du gouvernement d'effectuer certaines réformes. Donc, voyez-vous, là encore une fois, il y a toujours un rapport binaire, il y a une sorte de binôme. Il y a à la fois un processus qui va dans un sens, un processus qui résiste et qui refuse. Donc nous sommes des êtres très dialectiques et c'est un peu compliqué de vouloir éviter de comprendre cela. Et alors ce qui est intéressant, c'est que la prévision, elle doit être faite de cette façon-là. Car sinon, on va vous dire, mais non, regardez, vous avez prévu ça, et il s'est passé le contraire. Ben non, justement, il ne s'est pas passé le contraire, mais tout est dialectique. Et, comme j'ai dit il y a quelques instants, un rapprochement peut cacher quelque part, ou peut précéder une séparation, et inversement. Et donc, faire une prévision est un peu à la fois trop facile et trop difficile. Trop facile parce que de toute façon, on aura toujours raison, puisque les deux phénomènes vont se produire conjointement et presque simultanément et synchroniquement. Et donc ça ne voudra rien dire, puisque si à un moment donné il se passe une chose et son contraire,
c'est embêtant de faire des prévisions, mais en même temps, ça facilite les choses. Ou alors, effectivement, on va annoncer une chose et pas l'autre, et les gens ne retiendront que ce que vous n'avez pas annoncé. Donc, il faut toujours moduler sa prévision sur ce binôme en disant ceci s'est produit, va se produire, mais il va se produire par réaction ou par contrepoint à autre chose qui va en sens inverse. Par exemple, c'est au moment où on veut réformer que l'on rencontre les plus grandes résistances. C'est quand on parle trop d'unité que les gens commencent à s'énerver. Quand on parle trop de différence, les gens commencent aussi à s'énerver. Donc vous voyez bien que les propos sont duels, on est un peu dans le quantique en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est à la fois la prévision prévoit une chose et son contraire en quelque sorte. Et c'est comme ça qu'il faut procéder. Pas forcément dans les... Évidemment que dans un cas, c'est la séparation qui l'emportera, et dans l'autre cas, ce sera le fait de se retrouver, de la conjonction qui va l'emporter. Donc c'est pas la même chose. Mais il faut bien reconnaître que la notion de séparation, union-séparation, est une notion qui est extrêmement récurrente. Et d'ailleurs, je disais dans une de vos vidéos que c'est une récurrence qui fait que, au fond, nous sommes dans des cycles très courts. Et qu'une prévision ou alors une étude rétrospective pour valider telle ou telle grille ne fait guère sens si l'on n'est pas extrêmement précis dans les dates. Parce que si on n'est pas précis dans le déroulement et dans la succession des dates, eh bien finalement, on aura toujours raison quelque part, puisque les choses se succèdent à un rythme très pointu, et par conséquent, si on n'est pas très précis, eh bien on va toujours tomber sur le truc qui nous arrange. Donc faisons très attention de ne pas prendre, encore une fois, les vessies pour des lanternes. En fait, contrairement à ce que pensent les gens, les événements, les choses sont constamment en train de bouger. Ce qui crée une certaine forme de libre arbitre. Finalement, on n'est jamais complètement emprisonné dans une situation, puisque la situation porte ses propres contradictions et sa propre évolution, mais pas évolution au sens d'un dépassement du cycle, mais évolution dans le processus même du cycle, ce qui n'est pas du tout la même chose. Il faut donc prouver que chaque fois qu'il s'est passé quelque chose, c'était par réaction face à un processus qui semblait aller en sens inverse. Nous avons par exemple des grands moments de rassemblement unitaire, comme par exemple ce qui s'est passé à la suite de l'histoire de Charlie, je suis Charlie, et qui sont finalement suivis de phénomènes totalement inverses. Prenons le cas de l'élection américaine. Nous avons Hillary Clinton contre Donald Trump. Eh bien, Hillary Clinton parle beaucoup d'égalité, des Noirs, des Latinos, etc. Et par réaction, Trump va dire le contraire. Et par réaction, les gens, les électeurs, vont également dire le contraire. Il faut faire très attention à ce qu'on dit, parce que ça peut faire peur, et les gens ont peur de tout. On peut avoir peur de tout ce qui est unitaire, intégration, on met tout le monde dans le même sac, et on peut aussi avoir peur de tout ce qui est séparation, clivage, etc. Donc la peur est un élément récurrent de notre fonctionnement social, et quand on dit qu'on joue avec les peurs, de toute façon on ne peut pas faire autrement, puisque tout est peur, tout est crainte,
le seul moment qui n'est pas celui de la peur serait le moment entre les deux. C'est-à-dire qu'on n'est ni ni dans la séparation, ni dans le rapprochement, de ce sorte d'état intermédiaire qui correspondrait plus ou moins aux équinoxes par opposition au solstice, ou à l'horizon par opposition au méridien. Et là, effectivement, il y aurait un état intermédiaire où on serait à peu près au calme. Voilà ce que je voulais vous dire dans l'immédiat sur cette question des prévisions astrologiques. Elles doivent se faire, j'en ai parlé dans d'autres phases, dans d'autres moments, elles doivent se faire dans un temps très court finalement, et en sachant que très rapidement, quand on va dans un sens, après on va aller dans l'autre. Et que ça se joue sur quelques mois, en tout cas sur quelques années. Et il faut être en phase avec cette fréquence des événements, cette succession des événements. Enfin, le mot événement est peut-être un peu fort, succession en tout cas des pulsions, des motivations, avec des retournements qui font que les outils de l'astrologue ne sauraient être des planètes comme Uranus, Neptune et Pluton, qui sont beaucoup trop lents, mais bien entendu des planètes comme Saturne, par exemple, que j'aime beaucoup, comme vous savez. J'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle L'astrologie selon Saturne, que vous pouvez télécharger ou même lire directement sur nos blogs, et qui date de 94 justement, qui prévoyait les événements de 95, et qui exposait toute une méthodologie sur 200 ans. Et le tort de ce travail, j'en fais mon autocritique, c'est que je parle d'une configuration qui a lieu tous les 30 ans, à peu près, alors qu'en réalité, c'est certainement faux. Les choses se passent au plus près tous les 7 ans, mais pas tous les 30 ans. Et par conséquent, quand on a un cycle de 7 ans, on peut toujours valider un cycle de 30 ans, parce que comme j'ai dit sur un ton humoristique, si vous avez le malheur de travailler sur un cycle long de 30 ans, qui n'est pas très long d'ailleurs, et qu'en réalité, il s'agirait d'un cycle court, ben vous allez valider, soi-disant, votre cycle court, votre cycle long, par un cycle court. Imaginez par exemple que vous preniez 3 dates relativement éloignées, vous allez dire, ah oui, mais c'est vrai parce que c'est mon cycle long qui en rend compte. Pas du tout. C'est parce que ces cycles courts, ils se retrouvent dans ces 3 dates, mais ils se retrouvent aussi ailleurs. Et par conséquent, vous avez artificiellement polarisé votre attention sur ces 3 dates, alors qu'en réalité, entre ces 3 dates, il y avait d'autres événements à peu près comparables qui sont produits et dont vous n'avez pas daigné parler ou dont vous ignoriez l'existence. Que de pièges dans la recherche.